Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je travaille dans les ressources humaines. Je suis catholique de naissance, d'histoire, de tradition. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, mais d'origine italienne, le Seigneur fait partie du langage quotidien. Je me suis mariée à Christophe, à la paroisse de Saulespont, et nous avons 3 enfants qui ont été baptisés. Une famille merveilleuse. Profondément attachée depuis très jeune à la philosophie, j'étais formatée à la rationalité. On vit, on meurt, avec la faiblesse humaine pour seule compagne entre les deux. Et pourtant, plusieurs périodes de ma vie me ramenaient inlassablement vers Dieu. La peur, l'incohérence, les embûches de la vie m'en éloignaient systématiquement. Jusqu'à cette période de 2019, où j'ai rencontré Tatiana, par le biais de l'école Notre-Dame. Elle m'a invitée au parcours Alpha. Son enthousiasme et sa bienveillance m'ont poussée à m'y inscrire. Et patatras, une nouvelle fois, mon enthousiasme freiné par un événement extérieur, la Covid. À nouveau, je me dis que décidément, ce n'est pas fait pour moi. Durant la période de confinement, je continue à travailler avec une ferveur illimitée, puisque je m'occupe de personnel médical. La période de Covid terminée, alors que le monde du travail a bien changé et que les DRH se succèdent, je deviens le pilier du service, comme disent mes patrons. Toujours en contact avec quelques paroissiennes, je fais le parcours Alpha en 2022, réalisant que cette communauté est bienveillante et sans esprit de profit. J'éprouve alors le désir d'être plus participative, mais mon travail me rend peu disponible, jusqu'au jour où dans mon bureau, je m'effondre, épuisée, moralement et physiquement, et je tombe, au sens propre du terme. C'est à ce moment où mon souffle me manque et que ma respiration se raréfie, que je tape sur ma poitrine et que je saisis mon pendentif que je porte depuis 20 ans, ma croix, qui, j'en suis certaine, m'a sauvée. 2 semaines plus tard, je participais au pèlerinage des mères de famille à Cotignac. Affaiblie, je n'ai pas pu le terminer, mais j'ai découvert un monde bienveillant, simple et croyant. Croyant que le bien existe, que Jésus est notre Sauveur, et où chacun s'évertue à transmettre la parole de Dieu dans l'entraide et le service. Durant une messe, je réalise que si je ne trouve pas mon Sauveur, c'est parce que je ne le laisse jamais entrer, et j'ai ouvert mon cœur. S'en sont suivis des moments fous. Je l'ai vraiment senti près de moi, à plusieurs reprises. Mais mon esprit rationnel revenait sans cesse à la charge. Arrête de faire ta mytho. J'ai passé toute une partie de ma vie à vouloir comprendre pourquoi et comment. Et soudain, tout m'a semblé très clair. Prise entre ma raison et mon cœur, j'ai fini par me dire « Sylvie, as-tu besoin et envie d'y croire ? Oui. Alors, lâche toute autre objection. » Et j'ai lâché. J'ai commencé à aimer Jésus et à penser qu'il pouvait m'aimer aussi. Je me suis investie davantage, car je pense profondément que c'est en donnant que l'on peut aussi recevoir. J'ai participé aux rencontres des merveilleuses, doux moments de partage et de réconciliation. J'ai suivi le parcours du MOOC de la messe pour mieux comprendre. Et oui, j'ai aimé la messe. En mai 2023, j'ai fait à nouveau le pèlerinage de Cotignac. Cela a été très compliqué, car j'ai un petit handicap qui essayait de m'empêcher de continuer. Et alors que je ne pensais pas pouvoir monter jusqu'à Saint-Joseph, il s'est passé une chose extraordinaire. J'ai comme été portée jusqu'en haut, à la fois par les paroissiennes et par Jésus. Et lorsque j'ai rencontré Saint-Joseph, j'ai compris toute l'abnégation d'un père élevant un fils. Et j'ai été touchée. L'abnégation,
Quel exemple parfait de foi! Et puis je me suis dit, quand même, toute cette organisation, ces livres, ces flyers, ces pèlerinages, cette musique, cette magnifique décoration, on ne me demande rien en retour. Je n'avais pas l'habitude. Ça me gênait presque. Je me demandais qu'est-ce qui se cache derrière. En effet, on ne se débarrasse pas de la méfiance en un tour de main. Alors je me suis dit, eh bien, rends service toi aussi. En plus, tu aimes bien ça. Alors en toute discrétion, j'ai participé à la déco du repas de Pâques et j'ai même préparé le traditionnel repas de Pâques pour les consacrés. Quelle joie pour moi qui aime tant partager ma table. C'était ma manière de manifester ma reconnaissance et surtout de prolonger la parole du Seigneur qui fait chaque jour davantage partie de ma vie. Oui, j'en suis certaine que comme l'effet papillon, un sourire engendre un sourire. Tout comme tendre une main vers Jésus, c'est lui permettre d'agir en nous et nous d'agir en lui et pour lui. Je fais maintenant partie de la prière universelle et bientôt de la préparation au baptême. Je suis aujourd'hui convaincue que l'amour de Dieu nous révèle à nous-mêmes et l'amour pour Jésus, Marie et Joseph nous apporte une clairvoyance de tolérance, d'apaisement et de joie.